catégorie par le passé. 8 sorties dans les quintés pour Victorious Venture, une victoire et 3 places. Alors on est à environ 13 minutes du départ de cet événement, le prix de la ville de Deauville. Je veux vous parler d'un cheval, moi. Pas encore au rond. Oui, Miguel. Si c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout au rond, mais par contre Eric Libaud était dans le rond de présentation. J'ai discuté avec lui. Il a un petit problème dans son écurie en ce moment. Il a un virus qui se balade. Et donc les chevaux font pas vraiment leur performance. Il n'a pas eu le temps de faire les tests pour adjutant. Mais voilà, le cheval paraît bien. Il y a quand même un gros point d'interrogation par rapport à ce virus qui traîne. Je remets juste le cheval dans le contexte. La dernière fois, je l'avais interviewé à Saint-Cloud. Il était plutôt positif parce que le cheval avait pris du moral en gagnant une course avant. Et ça avait bien fonctionné. Il avait pris une bonne 4e place du quintet ce jour-là. Le cheval, en tout cas mentalement, il a l'air d'être en grande forme. Voilà, après voilà, c'est un choix à faire entre un cheval qui est en grande forme et qui court très bien et le petit virus qui traîne à l'écurie. On va essayer d'être positif et d'oublier ce virus. Ouais, spécialisé auparavant sur 1400 mètres. L'homme qui est peut-être celui qui a les clés de ce quintet, Miguel, c'est Cédric Boutin. Il présente les 2 favoris, le 3, Théodache, et le 6, Dagobert Duc. 2 chevaux, 2 favoris dans un quintet, ça fait beaucoup de pression. Hein. Non, je n'ai pas trop de pression, mais enfin, c'est un petit peu logique. C'est des chevaux qui viennent de faire des bonnes courses. Une très belle fin de course pour Dagobert Duc et des résultats très réguliers pour Théodache. Donc avec l'opposition qu'il y a aujourd'hui, c'est normal qu'il soit donné dans les favoris. Après, c'est des courses quand même qui restent des objectifs. Il n'y en a pas 150 des courses comme ça dans l'année aussi bien dotées. On va commencer par Théodache, c'est quand même un brave cheval. Hein. Oui, c'est un cheval qui était assez tardif, qui a mis un petit peu de temps à trouver sa vitesse de croisière, qui a commencé à venir bien à 4 ans et qui confirme. Voilà. C'est un cheval qui peut un jour gagner un quintet. Je pense qu'il n'a pas trop de marge et donc... si aujourd'hui c'est le jour, tant mieux, mais s'il est encore à l'arrivée, on sera content. Dagobert Duc, est-ce que c'est le préféré des deux? Non, parce que c'est pas des chevaux qui se montent de la même façon. Lui, il a peut-être un tout petit peu plus de classe, mais il peut subir des aléas de course puisqu'il se monte à l'arrière-garde et il faut que la course soit sélective pour qu'il puisse revenir. Si c'est une course un peu tactique, ça peut être plus compliqué pour lui. Je disais avec d'autres entraîneurs, la piste va être rapide. Est-ce que c'est gênant pour ces chevaux ou ça leur plaît? Théodache, il a bien couru dans tout type de terrain, mais a priori, il n'est pas du tout rebuté par les pistes rapides. Et l'autre jour à Saint-Cloud, Dagobert Duc a couru plutôt bien sur une course qui était quand même sur une piste qui était quand même rapide. Donc, a priori, ça ne les dérangera pas. Merci Cédric. Voilà le numéro 4, Summer Quality, qui est présenté par un local. C'est Philippe Van Poel. Summer Quality qui avait gagné le précédent quintet à parier sur 3150 mètres en battant El Dakar, Théodache. Alors bien sûr, Summer Quality a été remonté de 7 livres. De ce fait, est moins bien placé face à El Dakar et Théodache. Il n'empêche qu'il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie à Strasbourg. Le terrain était défoncé lourd ce jour-là. Il y a pas mal de chevaux qui n'avaient pas leur permis, qui n'avaient pas leur palme en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont fait des contre-performances. À reprendre peut-être le numéro 4, Summer Quality. Les œillères ici pour le 7 April Fest. La casaque de monsieur Constantinidis et l'entraînement de Patrick et François Montfort, qui présenteront donc également le numéro 13, Wahib. Le voilà, Wahib. Donc spécialiste auparavant, des 1400 mètres, arrivé au 2e poteau lorsqu'il était chez Michael Delzangle. Il court maintenant. On va espérer que ça suive aujourd'hui. Et je vous suis aussi pour Zambezo, parce que Carlos, quand on a un objectif comme celui de Zambezo un peu plus tard, au mois d'août, ça montre quand même qu'ils sont plutôt optimistes pour celle-ci. Il faut dire aussi que si on fait de la théorie, des mathématiques pures, en considérant que le cheval va bien faire la distance, il trouve un super engagement, quoi. Enfin, en valeur 33 maintenant, parce que c'est un cheval qui a été placé de quintet et pas qu'une fois en valeur 35-36, quoi. Il a gagné un quintet en valeur 33,5, voilà. Puis bon, comme on dit parfois, Miguel, plus la distance est longue, moins l'opposition est forte. Donc, je vous dis, c'est peut-être un nouveau destin qui s'ouvre devant Zambezo. Et petite parenthèse pour vous confirmer qu'on est en train de referrer le cheval là-bas. Le numéro 13, Wahib.
Alors dans le bas de tableau, qu'y a-t-il? Alors il y a le numéro 12, Poème du Berlay, qui est présenté par Didier Prodhomme. Medina Tselil 14 pour Guy Denuot. Pretorius qui vient de gagner, enfin, qui reste, comment dire, qui retrouve les handicaps avec 4 kilos supplémentaires. Et puis le numéro 16, Albenia, qui est associé à Michael Berthaud. C'est une chance dans le bas de tableau à 15 contre 1. C'est une jument qui vient de participer à une Listed en Italie, qui a été battue très vite ce jour-là, mais auparavant elle avait des performances tout à fait encourageantes. Miguel, c'est un tracé qui se fait bien, je pense, comme ça, un 3000 mètres à Deauville. Longue ligne droite pour commencer, c'est deux beaux tournants. Oui, complètement magnifique. Après le passage de piste, c'est le côté juste après le premier tournant. Il y a un gros passage de route, mais il se passe super bien parce qu'il est tellement large que c'est ça, les chevaux ne sautent pas. Le sauter, exactement. Il faut dire aussi que le cheval n'a ensuite pas vraiment confirmé. Il a été 5e d'un handicap et non placé ensuite d'un autre gros handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Allez, tous les événements qui s'accélèrent. Pretorius, le numéro 15, Gaëtan Topin, Mathieu Androuin. Voilà Dagobert Duke, la Kazakh d'Antoine Boucher. Et le Dakar, Kazakh Orange. Et Théodache, le numéro 3. On n'oubliera pas Wahib, bien sûr, avec Fabrice Véron, qui a été referré juste avant le départ. Départ imminent pour le Quintet. 3 km. Parti pour le prix de la ville de Deauville avec Wahib qui a perdu beaucoup de temps en partant, qui s'est cadré semble-t-il et qui s'est un peu jeté sur sa gauche. De ce fait, il se retrouve en dernière position d'un peloton qui va bientôt venir passer devant les tribunes. Chacun qui cherche sa place, et Summer Quality, notamment le numéro 4, ou encore le numéro 7, April First, ou encore le numéro 3, Théodache, et le 8, Victorious Venture, qui viennent aux avant-postes. Les chevaux qu'on attendait tout de suite là, qui vont venir en tête de course. Devant le numéro 10, Adjutant, ainsi que le numéro 11, Asterdini, alors que le 6, Dagobert Duke, est au centre du peloton devant le numéro 5, Temple Bar, et le 15, Pretorius. Le 16, Albenia, patientant devant le numéro 9, Zambezo, qui vient pour l'instant à l'arrière devant le 12, Poème du Berlay, hélas, et le Dakar, alors que le numéro 13, Wahib, qui a raté son départ, est en dernière position d'un peloton qui entre maintenant dans le premier tournant. Summer Quality, numéro 4, animant toujours devant le numéro 8, Victorious Venture, qui vient à son extérieur en deuxième position, alors que le numéro 7, April First, Kazakh bleu et jaune, est en troisième position pour passer sur la piste en sable fibré pendant quelques mètres. À la corde, il y a l'un des favoris, c'est Théodache, Kazakh blanc et vert. À l'extérieur encore, le numéro 11, Asterdini, devant le 5, Temple Bar, accompagné ensuite par le numéro 2, Agas, suivi encore par le 15, Pretorius, avec à l'arrière-garde notamment le gris Zambezo, avec l'As et le Dakar, avec Poème du Berlay et toujours Wahib qui ferme la marche. Ils sont au début de la ligne d'en face maintenant, avec le numéro 4, Summer Quality, qui anime devant Victorious Venture à son extérieur. Adjutant s'étant placé en troisième position dans leur sillage, avec le 11, Asterdini, qui progresse en épaisseur. En 4 ou 5e position, il y a le numéro 7, April First, avec le numéro 16, Albenia, côté corde, le 3, Théodache, son extérieur, le 14, Medina Tselil, avec Zambezo, le gris, qui se rapproche un peu en dehors, devant le 6, Dagobert Duke, suivi encore par le numéro 2, Agas, avec Poème du Berlay également, avec El Dakar encore, ou encore le 15, Pretorius, alors que Wahib est toujours en dernière place. Abordant maintenant le dernier tournant, c'est désormais le numéro 11, Asterdini, qui est venu s'installer en tête, laissant dans son dos le numéro 4, Summer Quality, avec en troisième position Victorious Venture, le numéro 8, accompagné à l'extérieur par le numéro 16, Albenia. Zambezo également, qui veille au grain dans leur dos, est accompagné par le numéro 10, Adjutant, avec Summer Quality devant le numéro 7, April First, Medina Tselil, Poème du Berlay, Théodache, Dagobert Duke dans cet ordre, accompagné par le numéro 2, Agas, avec El Dakar, avec également le numéro 13 de Wahib devant le 15, Pretorius. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec le numéro 11, Asterdini, qui a les commandes, mais à son extérieur vient maintenant le numéro 16, Albenia, devant Victorious Venture, Summer Quality, Zambezo, qui maintenant est lancé à l'extérieur, avec également El Dakar qui refait du terrain, avec Wahib également
également qui tente de revenir. Toujours le 11 Asterdini qui est le meilleur, mais maintenant Zambezo qui vient de plus en plus fort avec Kel Dakar qui tente de réaccélérer. Waïb également qui refait du terrain avec le numéro 7 April First. Zambezo pour la victoire avec Kel Dakar et April First qui vient entre eux. El Dakar, April First qui accélère, April First qui à la fin vient s'imposer. La deuxième place pour El Dakar, la troisième pour Zambezo, la quatrième reviendra à Waïb et la cinquième peut-être à la corde pour le numéro 11 Asterdini, à moins que ce soit à la fin Théodache qui soit cinquième, le numéro 3. Incroyable April First. Patrick Montfort qui nous disait qu'elle était montée sur sa course, 26 contre 1, magnifique, le 7 devant l'As, le 9 prendra la troisième place et une bonne course également du pensionnaire de Carlos Eyan Lerner, le 13 et le 3 complètent ce quintet. Quelle magnifique victoire de April First jusqu'au bout à la tenue. Oui, jusqu'au bout. Elle est venue s'infiltrer, Miguel, entre le 9 Zambezo et l'As El Dakar qui semblait lutter pour la victoire. Et quelle performance ici aussi pour Waïb qui a perdu la majorité de ses chances en partant, Miguel, puisque Waïb s'est cabré et il s'est retrouvé en dernière position. Oui, vous nous le disiez avant, c'était pas très bon signe qu'il se défait avant la course. Waïb, il est très mal parti. En plus, ça a été une course terrible en partant. Tout à fait. Bon, il faut savoir qu'il court avec un fer qui n'est pas trop adapté, mais j'ai tenu à ce qu'il court parce que j'ai l'impression que ce cheval, il a tout à fait le droit de faire ce type de course. Et en 31 de valeur maintenant, il a son mot à dire. Et la pouliche, la jument, vous nous disiez qu'elle était montée sur sa course, elle l'a prouvé. Hein. Je vous l'ai dit avant la course, elle va bien courir, elle a monté sur sa course et puis voilà, elle nous réconforte. Bravo. Merci. Ouais, et bonne performance également de Zambezo qui découvrait donc cette distance de 3000 mètres, qui est un très bon quatrième. On aura peut-être rendez-vous avec lui dans le grand handicap de la Manche. Théodache, encore une fois, est à l'arrivée. Il est cinquième. Il doit un petit peu décevoir ses preneurs parce qu'on en attendait un petit peu mieux, comme pour Dagobert Duke. Alors, il faudrait peut-être revoir la course, mais je sais pas, j'ai eu le sentiment de les voir perdre du terrain, de les voir bien placés en début de course et ensuite à l'arrière, mais il faudrait que je revoie cela un petit peu plus tranquillement. En tout cas, c'est la Kazakh de monsieur Stefanos Constantidinis, la Kazakh qui fut celle de Musical Way, qui remporte cette course. April First, Michael Barzalona pour une fille de Goldaway, Patrick et François Montfort qui s'imposent, donc deux outsiders qui terminent 1 et 2. Et le Dakar était avant-dernière en passant devant les tribunes. Waïb était en dernière position. Et bien ces deux-là terminent dans la bonne combinaison de ce quintet. April First qui remporte donc ce quintet. À tout à l'heure, Amélie, pour la suite du programme. À tout à l'heure, merci beaucoup. Le 7 donc qui s'impose, April First qui remporte ce quintet plus sur l'hippodrome de Deauville, suivi de l'As, du 9, du 13 et du 3. C'est notre arrivée provisoire du jour. Je vous propose de repartir d'ici quelques minutes sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan avec Laurent, mais juste avant, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.